Alors dans cette vidéo, on va commencer les itérations. Donc en fait, j'avais dit en introduction qu'un ordinateur, ça nous servait parce que c'était très rapide pour faire des calculs. Mais si pour chacun de ces calculs, on doit écrire une instruction, bah on va pas s'en sortir et on n'arrivera pas à utiliser la rapidité d'un ordinateur. Et c'est là qu'interviennent les itérations. Le but, c'est d'écrire de manière générique des calculs répétitifs, et donc avec très peu de lignes de code, l'ordinateur sait qu'il va devoir faire qu'il va devoir exécuter plein d'instructions. Prenons un exemple un peu simple. Je veux pouvoir calculer les chiffres binaires d'un entier. D'accord. Donc je sais que tout entier, je peux l'écrire somme pour i égale 0 à p de bi de puissance i. euh, voilà, pour un certain p, et p va être la taille plus ou moins du nombre, en nombre de bits. Alors par exemple 13. Comment est-ce que je fais pour récupérer l'écriture binaire de 13? Je commence, je vais dire 13 est impair, donc B0 vaut 1. Ensuite, je fais 13 moins 1 divisé par 2, et ça me fait 6. 6 est pair, donc B1 vaut 0. Ensuite, je fais 6 moins 0, donc 6 divisé par 2, ça me donne 3. 3 est impair, j'obtiens donc que B2 est égal à 1. Et ensuite, 3 moins 1 divisé par 2, ça fait 1. Et c'est impair, donc B3 égale 1. Et on s'arrête parce que après on obtiendrait 0 en fait. Et donc j'ai obtenu l'écriture 13 est égal à 1, donc ça correspond à B0, plus 0 fois 2, ça c'est mon B1, plus 1 fois 2 puissance 2, donc 1 fois 4, ça c'est B2, plus 1 fois 2 puissance 3, et ça c'est B3. D'accord. Donc en fait à chaque fois BI est associé à 2 puissance i, d'accord. Et 2 puissance 0, ça fait 1. Donc mettons maintenant que je veux faire ça pour n'importe quel nombre n, d'accord. Je veux par exemple que ma fonction, que mon programme, il demande à l'utilisateur d'entrer un nombre n, et je veux qu'il affiche la décomposition binaire de ce nombre n. Alors, l'idée, c'est... Donc là, il va falloir qu'on écrive un algorithme. Et cet algorithme, on l'a utilisé pour 13, donc à chaque fois on a répété les mêmes instructions. Donc c'est-à-dire qu'on a regardé à chaque fois la parité du nombre n, donc c'est-à-dire est-ce qu'il est pair, est-ce qu'il est impair, et ensuite on en a déduit le chiffre binaire correspondant. Et après on a recommencé avec n divisé par 2 ou n moins 1 divisé par 2. Alors juste une précision, donc en Java, quand n est un entier, n divisé par 2, ça va donner l'entier correspondant à n divisé par 2. Donc par exemple, si je prends 13 divisé par 2, ça me fait 6,5. Et Java va le convertir en entier et va donc dire que c'est 6. D'accord. Il va faire un arrondi à l'entier en dessous. Et donc en fait, faire n ou n-1 divisé par 2, enfin faire n divisé par 2 quand n est pair ou n-1 divisé par 2 quand n est impair, c'est exactement la même chose. Et donc ça, en fait, si on récapitule l'algorithme en fait qu'on a mis en œuvre pour afficher les chiffres binaires de 13, en fait, ce qu'on fait, c'est que tant que n n'est pas nul, tant qu'on n'est pas tombé à 0, on calcule la parité de n, on en déduit le chiffre binaire et on divise n par 2 et on recommence. Et donc ça, la syntaxe en Java, donc ça va être tant que E, où E est une expression logique qui retourne un booléen, donc d'accord, donc c'est vraiment similaire par exemple au if, et ben on effectue le bloc d'instruction i, d'accord. Tant que E est vrai, tant que E est vrai, on effectue le bloc d'instruction i. Donc par exemple, pour obtenir la décomposition binaire d'un nombre, et ben ça donnerait ce tout petit bout de code ici. Donc tant que n est différent de 0, d'accord. Donc tant que n différent de 0 est vrai, tant que n est différent de 0, afficher n modulo 2. Donc n modulo 2, c'est quoi? C'est la parité de n, d'accord. L'opération modulo, donc qui ici est un pourcentage, c'est le reste de la division entière par le nombre qui suit. Donc ici, c'est le reste de la division entière de n par 2. Et ensuite ici, j'ai mis à jour n.
J'ai dit n divisé égale 2. Donc ça en fait c'est la même chose que n est égal à n divisé par 2. D'accord? J'ai mis à jour n. Et donc si j'exécute ce programme pour n égale 13, ça va m'afficher 1, 0, 1, 1. D'accord? Et ça correspond à B0, à B1, à B2, à B3. D'accord? Donc qu'est-ce qui se passe en fait dans l'ordinateur? Donc en fait le code, il y aurait ces lignes, ces instructions-là, ces lignes de code-là. La boucle, le corps de l'instruction, donc le bloc I, correspond aux lignes 13, 14 et 15. Et enfin aux lignes 13 et 14, et la boucle correspond aux lignes 12 et 15. Donc en fait à la ligne 12, donc en fait au début on arrive au début du while, et là on va regarder. Alors si n est égal à 0, je rentre pas dans la boucle, d'accord? Si n est égal à 0, je sais que je ne dois pas exécuter cette instruction-là, parce que cette instruction-là, je l'exécute seulement si n est différent de 0. Donc si n est égal à 0, je vais à la ligne 16. Donc je saute les instructions. Je saute les instructions de la boucle, je les effectue pas. Sinon, sinon je suis pas allé à la ligne 16, donc je continue. Je vais faire l'instruction de la ligne 13, donc je vais afficher n modulo 2, et puis je vais mettre n égale n divisé par 2. D'accord? Donc n reçoit n divisé par 2. Et ensuite, j'arrive à la ligne 15, et la ligne 15 me dit, ah ben retourne à la ligne 12. Et donc, dans le programme, je retourne à la ligne 12 et maintenant je refais le test. Est-ce que n est égal à 0? Si oui, je sors de la boucle et je vais à la ligne 16 et sinon je réexécute ça. Voilà, donc on verra dans une prochaine vidéo plus en détail les itérations. Ça c'est vraiment l'itération de base, le while. Euh, voilà, et donc l'idée c'est vraiment de pouvoir exécuter des instructions, plein d'instructions, mais avec très peu de code. D'accord? Et là, l'avantage, en fait, c'est que j'ai écrit un algorithme qui marche pour tout n. Alors, bon, il y a des limites parce que n est un entier. En Java, il va avoir il appartient à un certain intervalle fini. Mais quand même, cet algorithme-là marche pour tout n positif. D'accord? Voilà, c'est tout pour cette vidéo.